Chers amis, c'est toujours une joie pour ma femme, Madeleine, ici présente, et moi-même d'être avec vous pour ces moments de culte. Et je remercie le Seigneur pour vous tous, pour votre enthousiasme aussi quand on chante à la gloire de Dieu, pour votre présence aussi en ce week-end spécial. Mais voilà, vous êtes là, nous sommes là, et nous pouvons rendre grâce au Seigneur. Alors, vous voyez que j'ai amené avec moi une tasse. Vous allez comprendre pourquoi. Nous avons une de nos filles qui est aux États-Unis, et vous savez, là-bas aux États-Unis, les chrétiens aiment bien mettre des versets bibliques un peu sur tout, sur les verres à dents, sur les tableaux, enfin un petit peu partout dans la maison, il y a des versets bibliques sur les objets à droite et à gauche. Alors elle m'a offert cette tasse, enfin c'est comment on dit, un mug, je crois. En tous les cas, c'est un super mug, un tiers de litre peut-être, je ne sais pas. Et voilà, sur cette tasse, il y a ce qui est traduit là, ce fameux verset qui est bien connu de Néhémie 8-10. Alors là, c'est en anglais, c'est traduit. Et cette tasse, bon, c'est censé être une tasse pour le déjeuner, le matin. Donc, voilà, chaque matin, en même temps que le café ou d'autres choses, on a cette déclaration, la joie du Seigneur est ma force. Bon, ça permet de bien commencer la journée. C'est un vrai défi. La joie du Seigneur est ma force. En avant pour la journée. Bon. Mais je vous avoue que c'est aussi un problème. On ne passe pas toujours des très bonnes nuits. Supposons qu'on ait passé une nuit un petit peu agitée pour toutes sortes de raisons. Vous savez, quelquefois on se réveille et puis on commence à penser à la journée suivante, à ce qui nous attend, à tous les soucis. Ça nous empêche quelquefois de dormir. Bon, on pense à nos enfants, si on en a, certains qui tournent mal. Oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer encore? On a bien du souci, et on peut penser aussi à la journée de travail qui nous attend. Là, on va rencontrer de nouveau ses collègues, notamment celui-là ou celle-là, un petit peu pénible. Oh là là. Encore une fois, on a toutes sortes de soucis. Et puis, bon, c'est un vrai problème que ce verset. Comment est-ce qu'on peut vraiment se réjouir avec tous les soucis qui nous écrasent? On a quelquefois un mal qui nous tient, et les antalgiques ne suffisent pas. Et chaque fois qu'on met le pied par terre le matin, voilà, surtout quand on est un petit peu âgé, comme ma femme et moi, la journée commence pas dans la joie, il faut le dire, c'est difficile. C'est vraiment un problème. Comment se réjouir quand on est atteint par une maladie grave et on sait, on ne va pas guérir? Comment est-ce qu'on peut se réjouir le matin en se levant quand on est dans ce que j'ai entendu, l'enfer de la dépression, par exemple? Ça, c'est dur, n'est-ce pas? C'est terrible. Alors, oui, la Bible a raison, c'est la parole de Dieu, mais quand même, c'est difficile de se réjouir chaque matin en se levant et avec cette tasse, et puis ce qui a marqué, oui Seigneur, je sais, je dois être heureux, il faut que je sois heureux, mais voilà, la réalité est là. Et quelquefois on peut penser que se réjouir, c'est un petit peu comme la méthode Coué, vous savez. Non, je n'ai pas mal. Il paraît que ça change les choses, pas toujours.
Pas toujours. Eh oui. Non, c'est un vrai défi, c'est aussi un problème, un problème. Et nous ne voulons pas verser dans l'inconscience, voire dans l'irresponsabilité, ou certains diront l'hypocrisie. Ah non, 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 pas du tout. Vous savez, la souffrance est une réalité. Et dans la Bible, il y a bien des passages qui expriment cette souffrance avec force. Bien des psaumes. Et les paroles sont quelquefois terribles. Dans le psaume 38, par exemple, je lis « Je suis courbé, accablé à l'extrême. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Mes reins sont pleins d'une brûlure. Il n'y a rien d'intact dans ma chair. Je suis sans force, tout à fait brisé. Je gémis à cause du trouble de mon cœur. » Et il y a bien des passages comme ça dans la Bible, où le Seigneur permet à l'un ou à l'autre, sont pourtant des croyants, à exprimer vraiment leur souffrance, avec beaucoup de sincérité et de vérité. Et le pire exemple, nous le connaissons bien, c'est Job. Job qui ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi, en quelques heures, il a tout perdu. Il a perdu toute sa fortune, il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé. Et les amis viennent pour le consoler, disant « Mais non, Job, allons, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais réfléchis, si tout ça t'est arrivé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Mais avoue-le. » Et Job dira « Mais non, je ne vois pas, je ne comprends pas. » Le livre de Job est terriblement sincère et vrai à cet égard. Il ne comprend pas. Et la souffrance, c'est quelque chose qui est toujours inacceptable, surtout quand elle est injuste et qu'elle est intolérable. C'est la réalité. Nous le savons bien. Et pourtant, quand on lit la Bible, le thème de la joie traverse toute l'Écriture, depuis la première page jusqu'à la dernière page. J'ai regardé un petit peu dans la concordance. Les passages sont extrêmement nombreux, n'est-ce pas? Extrêmement nombreux. Et parler de la joie dans la Bible, c'est presque s'attaquer à l'Everest, à une haute montagne, n'est-ce pas? Et en réfléchissant à toutes ces choses, je me suis dit, est-ce que vraiment je peux apporter un message là-dessus? Rendre compte la façon dont la Bible parle de la joie, c'est presque impossible, n'est-ce pas? Dès la première page, dès la création du monde, le psaume 8, par exemple, dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, il est parlé de la création de Dieu qui s'est fait par la sagesse. Et cette sagesse est comme personnifiée. Et cette sagesse dit, j'étais les délices de l'Éternel, les délices de Dieu, quand il créait le monde, l'ensemble du cosmos. Et puis aussi, justement, dans le livre de Job, vous savez qu'à la fin du livre de Job, c'est Dieu lui-même, après tous les discours des amis qui arrivent à une impasse, et les discours de Job, où il s'enfonce de plus en plus dans son problème, Dieu prend la parole. Il prend la parole au chapitre 38, et il rappelle qui il est. Il est le Dieu créateur. Et il dit, mais Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le si tu le sais. Qui a fixé les mesures du monde, le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Dans quoi ses bases ont-elles été enfoncées? Qui a posé la première pierre? Alors qu'ensemble, les étoiles du matin éclataient en chants de triomphe et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Quand la terre a été créée dans sa beauté, dans sa perfection, depuis la plus lointaine des étoiles jusqu'aux plus petites cellules, alors les anges ont chanté et la joie a éclaté. Ça, c'est la première
la première page de la Bible, n'est-ce pas? La joie du Créateur, la joie d'un peintre qui réussit son tableau, qui a choisi les couleurs, la joie d'un auteur, d'un poète qui exprime tout ce qu'il vit, tout ce qu'il pense, dans la beauté du langage, n'est-ce pas? La joie du Créateur, depuis la première page de la Bible. Et ça traverse toute l'Écriture, jusqu'à la dernière page. Voyez l'Apocalypse. J'ai vu que ce livre va être étudié notamment peut-être dans le 10e samedi de l'école biblique, n'est-ce pas? Comment ce livre se termine? L'Apocalypse au chapitre 19. Réjouis-toi, réjouis-toi. Et il y a des chants, il y a des solos, il y a des quatuors, il y a d'immenses chorales. Et on annonce les noces de l'agneau, un sujet de joie. Le thème de la joie, dans la Bible, c'est tout à fait extraordinaire. Et il y a d'autres passages que auxquels j'aimerais faire allusion. Maintenant, ces passages se trouvent dans l'évangile de Luc au chapitre 15, un chapitre très très connu avec les paraboles. Ça, c'est la parabole de la brebis perdue. Vous vous souvenez, le berger qui laisse tout son troupeau pour aller chercher la brebis qui est perdue. Et quand il la ramène sur ses épaules, alors il va trouver tous ses amis. Réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel, notamment quand quelqu'un se repent et change de vie, trouve le pardon et une vie complètement transformée. Et puis, le deuxième passage, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, la fameuse parabole des talents. Vous savez, le maître qui part et puis qui confie une grosse somme d'argent à celui qui pense être le plus capable, et puis une autre aussi importante, mais un peu moins, etc., à ses serviteurs. Et quand il revient, eh bien, le premier a fait valoir l'argent que le maître lui a donné. Et son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, j'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. La joie de Dieu, n'est-ce pas? Entre dans la joie de ton maître. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu heureux, un Dieu joyeux. Dans la première épître à Timothée, au chapitre 1, au verset 11, on a cette expression étonnante, le glorieux évangile du Dieu bienheureux. Notre Dieu est bienheureux. C'est une expression étonnante qui revient là 2 fois dans la première épître à Timothée, aussi à la fin au chapitre 6, les versets 15 et 16, et ce passage est massif, n'est-ce pas? Il a beaucoup de poids, parce que là, l'apôtre Paul, inspiré par Dieu avec ce style unique, nous parle de la personne même de Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible et que nul n'a vu ni ne peut voir. À lui honneur, puissance éternelle. Amen. Le bienheureux et seul souverain, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Notre Dieu est heureux et bienheureux. Il est plein de bonheur, il est plein de joie, notre Dieu. Et quand nous avons chanté tout à l'heure, je suis enfant de Dieu, comment rester triste? On est enfant du Dieu bienheureux. Entre dans la joie de ton maître. Vous voyez? La joie traverse toute la Bible. Et si nous appartenons au Seigneur, si nous sommes ses enfants, alors, oui, nous touchons la joie. Nous participons à cette joie du Seigneur.
Et cette joie, c'est une force. J'aimerais faire allusion à un passage du chapitre 16 du livre des Chroniques. C'est un cantique chanté par David. David, l'auteur de la plupart des psaumes. David qui a vécu toutes sortes d'événements dans sa vie. Et là, il a ramené l'arche à Jérusalem. L'arche se trouvait en dehors parce que Jérusalem n'était pas encore une ville sanctifiée que Dieu avait choisie tout spécialement. Il a conquis Jérusalem et il a ramené l'arche à Jérusalem. Et quand il ramène cette arche à Jérusalem, alors il a composé un cantique magnifique que nous trouvons dans ce chapitre 16. Je lis le début. « Célébrez l'Éternel, invoquez son nom, chantez pour lui, glorifiez-vous de son saint nom, recherchez l'Éternel et sa force, souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. » Et puis, il rappelle toutes les merveilles que Dieu a opérées pour le peuple. Et au verset 27, nous avons ce passage, déjà le verset 26, « Tous les dieux des peuples sont des faux dieux, mais l'Éternel a fait les cieux. » Vous voyez, la joie de la création, de l'immensité et de la beauté de la création. On est quelquefois saisi par cette joie quand, à l'occasion des vacances, eh bien, on contemple un paysage magnifique, que ce soit la montagne ou que ce soit au bord de la mer. La joie du Seigneur face à la création. L'éclat et la magnificence sont devant sa face. La puissance et la joie, donc la force et la joie, sont dans sa demeure. Donc, la joie, c'est la force. Quand on est heureux, on est fort. On a de l'énergie. On va de l'avant. Quand on est malheureux, on est paralysé. On n'en peut plus. On pleure sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais quand on est heureux et joyeux, alors c'est la force. La puissance et la joie sont devant sa demeure. Voilà le ciel. Bien sûr, vous me direz, ça c'est le ciel. Mais nous sommes sur la terre. Et tous les matins, malgré cette tasse, je dois faire face à pas mal de problèmes. Alors des fois, je suis en forme, ça va, je suis joyeux, mais d'autres fois, non, ça va pas. Voilà. Oui, il y a le ciel, et puis il y a le quotidien, la vie quotidienne. Alors, devant ce problème, je vous ai dit au début, c'est un problème, mais c'est aussi un défi. Et j'aimerais alors rappeler le contexte de notre passage que nous méditons de Néhémie au chapitre 8 et au verset 10, « La joie de l'Éternel sera votre force ». Quel est le contexte? C'est très important dans la Bible de toujours voir le contexte, de ne pas prendre simplement un verset comme ça, ou ailleurs. Mais à quelle occasion cette parole retentit? Eh bien, vous connaissez le contexte du livre de Néhémie, notre frère l'a rappelé tout à l'heure, avec sa demande là auprès du roi, pour aller faire quelque chose à Jérusalem, parce qu'il avait appris que la ville était en ruine. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, les Israélites avaient subi, nous le savons, une sorte de génocide. Ça, on peut le dire. Nebuchadnezzar était venu, avait fait le siège de Jérusalem. Pendant des mois et des mois, les gens mouraient de faim dans la ville. Finalement, la ville s'est rendue. Alors, il a conquis cette ville. Et pour punir les Israélites de leur résistance, il a rasé toute la ville et puis emmené l'ensemble du peuple en exil à Babylone. C'est fini, il n'y en a plus. Vous m'avez résisté, eh bien voilà, maintenant je vous écrase et vous n'allez plus exister. En fait, ils ont continué à exister à Babylone et vous savez que 70 ans après, ils sont revenus.
Mais tant d'années après, ça veut dire que les anciennes générations avaient disparu. C'est des plus jeunes qui ont pu revenir. Et voilà ce potentat, ce tyran de Babylone, bien sûr, comme tous les tyrans qui se sont succédés dans le monde, un jour a disparu, hein, parce que voilà, les hommes politiques arrivent et puis disparaissent tous les uns après les autres. Et il a été remplacé par quelqu'un qui s'est souvenu des Israélites et qui a ordonné leur retour, et même qui les a aidés, qui a fourni ce dont ils avaient besoin pour leur retour. Alors ils sont revenus, toute une équipe, mais ils ont trouvé la ville en ruine, des tonnes de poussière à remuer. Il fallait tout rebâtir. Donc ils ont commencé à rebâtir leur propre maison, parce qu'il faut bien habiter quelque part. Mais mettez-vous à leur place. Quelle situation! Et au bout de 7 mois, nous dit le début du chapitre 8 du livre de Néhémie que nous examinons, ils se sont tous rassemblés sur la place de la ville. Ils étaient là nombreux, parce que c'était un temps de fête, un temps spécial dans la tradition. Et là, sur cette place de la ville, ils étaient tous debout, et les lettrés qui étaient à leur tête, notamment Esdras, avec les autres lévites lettrés, ont lu le livre de la loi. Ce livre, nous l'avons là. C'est la Bible, c'est tout le Pentateuque, n'est-ce pas, les 5 premiers livres de la Bible. Ils l'ont lu du matin jusque dans l'après-midi. Et tout le monde était debout, et est resté debout pendant toutes ces heures. Et ils ont écouté. Et ils ont été extrêmement troublés, après avoir entendu toutes ces paroles. S'être rendu compte que tout cela leur était arrivé parce qu'ils étaient complètement détournés de l'alliance. Qu'est-ce que c'est l'alliance entre Dieu et le peuple sur la base de la loi? Eh bien, toute cette loi, ils l'avaient abandonnée, ils l'avaient écartée. Quand ils se sont rendus compte de tout ce qui était arrivé et de la situation tragique dans laquelle ils étaient, au milieu de ces tonnes de poussière et de ces ruines, ils se sont tous mis à pleurer à chaudes larmes. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est quand tout à coup, on prend conscience de ce qui se passe vraiment. On prend conscience de ce qu'on est par rapport à Dieu, mais aussi par rapport à ceux qui nous entourent. Alors évidemment, la repentance, c'est une expérience traumatisante. Et on peut en pleurer, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé là, au chapitre 8 du livre de Néhémie. Et voilà. Pardon. Voilà le contexte de notre passage. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel, c'est-à-dire il est saint, il est pour Dieu, pour l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit: allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Voilà le contexte. Les Lévites calmaient tout le peuple, disant: taisez-vous, ce jour est saint, ne vous affligez pas. Donc cette joie qui est évoquée par ce passage, c'est dans un contexte de pleurs et de deuil, dans une situation tragique, n'est-ce pas? Ça, c'est tout à fait clair. Ne vous affligez pas, la joie de l'Éternel est votre force. Donc ça me réconcilie avec cette tasse, n'est-ce pas? Si par hasard, je prends mon petit déjeuner, on boit du thé le matin avec ma femme, et puis que je lis ce passage et que je passe par un moment difficile, je peux me souvenir du contexte de ce verset. Vous voyez, c'est un problème, mais ça devient un véritable défi. D'un côté, des gens écrasés par la repentance, par la douleur, et de l'autre côté,
Mais non, arrêtez. La joie de l'Éternel sera votre force. Ça m'aide à comprendre un peu pourquoi, dans la Bible, il y a ce thème de la joie qui remplit toute l'Écriture et qui est tellement fort, mais en même temps ces passages où s'exprime toute la souffrance de ceux qui passent par l'épreuve. Et un autre passage m'est venu à l'esprit. C'est un passage qui se trouve dans ces fameux chapitres 14 à 17 de l'évangile de Jean. Vous savez, ce grand discours magnifique de Jésus avec ses disciples, juste avant sa passion, sa souffrance et sa mort. Peut-être le jeudi saint, donc la veille du vendredi où il a été crucifié si cruellement. Et dans ce long discours qu'il donne à ses disciples, une sorte de testament, n'est-ce pas, il y a le chapitre 15 avec la parabole du cep et des sarments. Le sarment qui n'est rien du tout qu'un bâton qui sèche très vite s'il est détaché du cep, n'est-ce pas? Je suis le cep, vous êtes les sarments. La communion l'un avec l'autre. Et puis, il y a, après cette parabole, ces paroles extraordinaires. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père. Vous voyez, commandements, l'alliance, la loi, l'union entre Dieu et les hommes. Cette alliance a été préservée dans la relation entre Jésus et son Père. Et Jésus demande à ses disciples de la préserver eux-mêmes en obéissant aux commandements. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mais il savait très bien ce qui allait arriver quelques heures après. À tel point que, à la veille, n'est-ce pas, à Gethsémanée, 3 fois il a demandé à son père s'il n'y avait pas un autre moyen d'apporter le salut au monde. Est-ce que vraiment je suis obligé de passer par là? Et vous savez qu'il a sué des grumeaux de sang. Voilà les paroles qu'il a prononcées. Ma joie, la joie qui est en moi, est parfaite, et que votre joie soit aussi complète. En somme, derrière ce problème, d'un côté de la souffrance et des pleurs, et puis de la joie du ciel, il y a l'amour du Seigneur. Dieu nous aime. Il nous aime, et qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous aime? Il veut que nous soyons en union avec lui, en communion avec lui, que nous soyons enfants de Dieu, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, enfants du Dieu bienheureux. Et c'est cet amour qui produit le miracle de la souffrance d'un côté et de la joie de l'autre. Dieu nous aime. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai chanté tout à l'heure, eh bien, vraiment, j'étais heureux de pouvoir l'affirmer, de pouvoir le chanter le plus fort possible. Je suis enfant de Dieu, du Dieu bienheureux. Et je sais qu'il m'aime, et il a prouvé qu'il m'aimait. Jésus lui-même, la veille de sa souffrance, il a été jusqu'à la croix. Il m'a sauvé, il m'a transformé. Il me permet, comme notre frère nous l'a dit plusieurs fois, avant d'avoir une vie différente. Il y a le passé, il y a le présent, il y a l'avenir. Il y a une page blanche et elle peut être remplie de choses positives avec le Seigneur. C'est vraiment l'amour du Seigneur qui transforme tout. Et l'amour, c'est une force. Aimer, c'est une force. À la fin du Cantique des Cantiques, il y a cette parole, rien ne peut éteindre l'amour. Des fleuves même ne peuvent éteindre l'amour. C'est une force extraordinaire que l'amour, n'est-ce pas? Ça transforme tout. Et Dieu nous aime. Jésus a pu dire, la veille de sa mort, la joie qui est en moi
est parfaite, et votre joie aussi sera parfaite. Donc, on comprend cette parole d'Esdras à tous ces gens qui pleuraient. Mais non, arrêtez, c'est la joie du Seigneur qui sera votre force. Et cette force est source de joie, rien n'y résiste. La joie de l'Éternel sera votre force. Alors, juste pour terminer, un tout petit mot. J'ai mis à l'affiche tout à l'heure ce verset, « La joie de l'Éternel sera votre force ». Mais en vérifiant, dans la Bible, je lis « La joie de l'Éternel est votre force ». Vous avez peut-être vérifié. Ah, alors il ne faut pas faire une fausse traduction. En fait, dans le texte original, le verbe « être » n'y est pas. Il est sous-entendu. Donc vous pouvez dire « La joie de l'Éternel a été ma force, la joie de l'Éternel sera ma force, et la joie de l'Éternel est ma force. » Ou alors faire comme une traduction de la TOP, par exemple, « La joie de l'Éternel, : voilà votre force. » Alors que nous puissions dire maintenant tous ensemble aussi que la joie de l'Éternel est notre force. Pas seulement elle sera notre force. Et que ça puisse aussi transformer les situations, si le Seigneur le permet. Il nous aime, il est celui qui nous sauve, celui qui ne nous lâchera jamais. Donc nous pouvons faire face chaque matin, avec cette parole, à toutes les difficultés de la journée. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous rappelle ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, ton amour pour nous. Nous sommes bien indignes de cet amour, Seigneur. Nous devons souvent te décevoir et nous t'en demandons pardon. Mais Seigneur, nous savons que tu continues à nous aimer. Tu es toujours fidèle et tu restes avec nous. Tu nous tiens par la main et tu ne nous lâcheras jamais. Seigneur, que dans ta bonté, cette joie, cette force puisse être la nôtre pendant cette journée et que tu nous aides à rebâtir, comme les Israélites il y a si longtemps, si cela est nécessaire, que tu nous aides, Seigneur, à aller de l'avant, à faire face aux souffrances, aux difficultés d'ici-bas, et qu'un jour, Seigneur, oui, nous puissions être avec toi pour l'éternité, dans la joie de ta présence, toi le Dieu bienheureux. Merci, Seigneur, pour ta parole si précieuse. Reste avec nous, bénis cette communauté, cette Église, ses responsables aussi. Que la joie, que ta joie, Seigneur, puisse habiter cette communauté. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen.